Bonsoir, c'est Alexandra Brazzaville. Ce soir, nous allons parler de quelque chose de très particulier et de méconnu. Il s'agit du projet MK Ultra. Le projet MK Ultra utilise la dissociation des mécanismes psychologiques. Une dissociation qui peut être induite volontairement ou provoquée. Il s'agit, dans le cadre de ce projet MK Ultra, qu'une personne formée et sous contrôle provoque chez d'autres personnes un certain nombre de réactions. Cela peut être l'obtention de renseignements, cela peut être des aveux, cela peut être le suicide, et donc la disparition de certaines personnes potentiellement dangereuses dans le panorama, politique international. De nombreuses personnes sous emprise et sous contrôle de ce projet MK Ultra reçoivent des doses massives de LSD afin d'intensifier cette dissociation psychologique et d'effacer toute manifestation d'une certaine objection qui mettrait en cause une réflexion déontologique. J'ai été moi-même la candidate idéale car, étant née hermaphrodite, j'avais une conception cérébrale où je réunissais dans le même cerveau la capacité cérébrale d'un homme et la capacité cérébrale d'une femme. J'avais donc un regard absolu sur le cosmos. J'étais capable de multiplier le panel de mes réactions par 1000. J'étais capable d'analyser et de choisir une réaction en sachant au même moment ce qu'un homme ou une femme ferait dans la même situation donnée. Une l'a compris très vite. Il s'agit de Fernande Grudet, celle-là même qui était propriétaire de ma mère biologique, comme vous le savez, qui est morte à 16 ans et 3 mois en me mettant au monde. Mon père biologique, magistrat à Lyon, sera assassiné en 1975. J'ai confronté cette Fernande Grudet. Ça a été violent, brutal, elle m'a utilisé et j'ai réussi à m'en sortir avec l'aide d'une personne en particulier que je n'oublierai jamais. Mais bon, oublions mon parcours qui n'a pas vraiment d'intérêt. Le président de la République, Emmanuel Macron, je veux dire à tous les symptômes d'une personne sous mécanisme MK Ultra. Il semble en permanence être déconnecté entre ses pensées, sa conception de l'environnement, donc ce regard sur l'environnement où il évolue, la République française, très concrètement la vie du peuple français, et sa perception de l'identité, qui pour lui semble très confuse. Emmanuel Macron semble être anesthésié au niveau émotionnel. Par moments, il semble vide d'émotions. Je suppose que ce dressage terrifiant a provoqué chez lui l'amnésie, c'est-à-dire un oubli volontaire de toutes les étapes de son passé où le petit Emmanuel, jeune ou enfant, a pu subir des traumatismes intenses. Le président de la République est aussi une personne capable, paradoxalement, de passer de réactions totalement intempestives, parfois même excessives, à des moments de fébrilité intense et à des moments où, tel un enfant, il va rechercher le contact physique pour être sécurisé. C'est une victime dans les mains de criminels d'État qui se servent de lui à des fins que je ne connais pas. Je suis dubitative et inquiète pour ce qui va lui arriver après son départ de l'Élysée. Je suppose qu'il va sombrer dans une implosion psychologique massive. Ce qui est sûr, c'est qu'il est sous le contrôle d'une personne que je ne connais pas,
à qui il doit systématiquement rendre des comptes. Une personne qui vit dans sa propre tête et lui indique ce qu'il doit faire. Une personne extrêmement dangereuse. J'espère en toute honnêteté avoir pu aborder ce sujet difficile avec des mots qui vont réveiller en vous, excusez-moi, une réflexion. Il ne s'agit pas de juger, il s'agit d'exposer, je dirais, de façon factuelle et réaliste, une situation compliquée, mais qui ne sera pas sans conséquence sur la République française. Et c'est bien là le problème. En tout cas, je vous remercie de votre écoute courtoise et infiniment respectueuse. Je serai toujours là à vos dispositions pour vous amener mon assentiment sur toutes sortes de choses que moi-même j'ai vécues. Bien cordialement, Alexandra Brazinville.